Elle avait promis à son père de ne pas essayer de lire les pensées de ses hôtes. Mais cette situation usait ses nerfs. Conrad sembla s'en apercevoir et lui proposa de monter ses bagages. Elle avait gravi quelques marches dans l'escalier quand elle entendit un crissement de pneus chassant des gravillons dans la cour. Un moteur fut coupé et des pas aériens à peine audibles griffèrent le sol. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée et l'atmosphère se chargea soudain d'électricité. Son cœur fut brusquement oppressé par une perception subliminale jusque-là jamais éprouvée. Elle pivota, la main crispée sur la rampe du grand escalier, le corps tendu comme un arc, son regard de braise brillait sur l'inconnu. Un casque sous le bras, l'interpellé s'immobilisa instinctivement sur le pas de la porte. Relevant la tête, son regard d'un bleu limpide et abyssal captura celui de Luna. Le choc de l'irradiation émanant du jeune homme l'asphyxia littéralement. Une brume opaque obscurcit son esprit. Ses yeux se révulsèrent et elle perdit connaissance. Le jeune homme réagit en une fraction de seconde. Il jeta son casque et s'élança au bas des marches, réceptionnant le corps inerte de Luna entre ses bras. À son contact, le jeune homme chancela, visiblement déstabilisé. Il franchit les marches 4 à 4 à une vitesse impressionnante et sans visiblement produire aucun effort physique. Le jeune homme la porta jusqu'à sa chambre, le cœur au bord des lèvres, chaque fibre de son corps électrisé au contact de celui de Luna qu'il maintenait trop serré entre ses bras. Il la déposa sur le grand lit avec précaution. Son rythme cardiaque trahissait son malaise, tandis que son regard ne parvenait pas à se détacher du visage de Luna. Sa beauté et son irradiation l'avaient subjugué comme jamais aucun depuis sa naissance. Luna gémit, puis rouvrit les yeux. Désorientée, elle sentit un parfum de citron lui chatouiller les narines. Debout au pied du grand lit, Conrad lui adressa un sourire rassuré. C'est à cet instant qu'elle le vit, imperturbable face à la fenêtre, les bras croisés, semblant perdre patience. Conrad lui présenta son frère, Floyd, qui, toujours absorbé par le coucher de soleil, l'ignora superbement, les mâchoires serrées. Elle se redressa, les sens en alerte, mais comme de coutume au contact des Aldrich, aucune émotion n'assouvit ses interrogations. Conrad lui tendit la tasse de thé, avant de quitter la pièce, suivi par Floyd. Quand la porte de sa chambre se referma, elle sauta sur ses pieds et jeta un œil par la fenêtre afin de jauger la hauteur qui la séparait du sol. Elle aimait cet instant de calme avant la tourmente. Elle avait décidé de regagner la forêt pour sa première nuit de pleine lune à Spragueville. Comme à l'accoutumée, les premiers symptômes firent leur apparition. Dans cette attente troublante, une sensation de dépouillement la tourmenta, car jamais encore elle n'avait été privée de ses doutes. Elle quitta le manoir, le cœur battant, impatiente de retrouver la paix des sous-bois où elle puiserait la force d'endurer ses douleurs. Elle s'enivra de la douceur des lieux, désirant s'abandonner totalement au sentiment d'extase qui l'envahissait. Affaiblie par la fièvre, elle se dirigea vers un grand arbre, où elle se laissa tomber, fusillant la pleine lune d'un regard assassin. Lentement, elle régula ses pulsations cardiaques, comme lui avait enseigné son père, afin de mieux appréhender la douleur déchirant ses entrailles. Les 2 premières heures étaient les plus intolérables. Un bruissement, puis un craquement de brindilles attirèrent son attention. À bout de force, elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans la forêt. L'animal demeurait impassible, l'observant, patientant à ses côtés comme un ange gardien. Lentement, ses mots s'amoindrirent et elle redécouvrit une timide quiétude.
C'est alors que le loup se rapprocha d'elle, et elle sentit un sentiment d'appartenance l'envahir. Son hurlement était comme une invitation à le suivre, et Luna lui emboîta le pas dès qu'il se mit à courir. Le loup ralentit sa course, puis s'arrêta net. Elle suivit son regard et distingua une imposante table de marbre au milieu de la clairière. Sa main heurta le plateau d'albâtre, électrisant son corps et ouvrant sa conscience sur de lointains souvenirs. Soudain, des images assaillirent son esprit, tels des flashs désordonnés. Puis, ce fut le silence, un si long silence qui lui sembla s'éterniser 1000 ans. Il fallait qu'elle se réveille. Il fallait qu'elle se réveille ailleurs. Ouvrant les yeux, elle distingua les rayons du soleil matinal filtrés par la fenêtre entr'ouverte. Mais ce fut d'autres sensations qui l'envahirent. Des bras puissants avaient encerclé son corps engourdi par la fatigue et l'avaient porté jusqu'à sa chambre. Elle avait posé son visage contre la nudité d'un torse ferme. Elle avait respiré son odeur quasi animale. Elle enfouit son visage entre ses mains et respira profondément. Au bout de quelques minutes, elle se leva, bien décidée à se reprendre. Elle se persuada d'avoir rêvé jusqu'à ce qu'elle voie ses mains tachées de terre. Elle devait effacer cette preuve et se persuader qu'elle avait rêvé.